Je ne vois pas le temps défiler. Ah oui, c'est en bas sur le sien. Et c'est parti, 8 secondes que c'est parti. Désolée, je vérifiais juste que ça s'était bien mis en route. Alors bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo haul de mes soldes de cette année, de la première journée en tout cas, parce que j'ai commandé quelques trucs sur internet. Du coup je ferai un update je pense par la suite. Ça m'embêtait un peu parce que ça fait 2 vidéos haul de suite du coup, mais bon après tout, je vois pas ce qu'il y a de si grave que ça là-dedans, donc tant pis, c'est comme ça tombe comme ça, et puis c'est tout. Par contre j'ai l'impression que, parce que je vois pas très bien dans le retour, j'espère que c'est bien cadré. Voilà, donc c'est parti, je vous montre tout ça parce que comme il y en a quand même pas mal, je voudrais pas que ça dure non plus 3 heures. Et je vais commencer avec Kiko. Ça faisait un bail que j'y étais pas allée, comme je vous ai dit dans mon dernier haul. Dans mon dernier haul, j'avais trouvé quelques petits trucs sympas. Du coup, je me suis dit que j'allais aller voir pour les soldes. Bon, au final, j'ai pas trouvé grand chose, c'est pour ça que je commence par ça, parce que ça va aller très vite. Et surtout, j'y suis allée après Cefo, et vu ce que j'ai claqué à Cefo, là, j'avoue que j'étais un peu... Mais même, bon, il n'y avait pas plus que ça qui m'attirait. Donc, je vais commencer par ce mini rouge à lèvres qui se présente comme ça, qui est donc assez petit et qui est en teinte violet noir. Je vais vous le montrer, il est trop beau. Il est marrant, puis j'adore les mini rouges à lèvres, ça je crois que je vous l'ai déjà dit plein de fois. Il est super joli, et alors il était soldé à 1,25 €. Bon, c'est un mini certes, mais j'aime beaucoup les couleurs noires, mettons rouge noir, rouge violet, etc. Donc ça j'adore pour 1,25 €. Bon, j'en ai pris un, voilà. Hein. Ensuite j'ai pris également un Jelly Jungle, donc c'est un rouge à lèvres liquide. Qui celui-ci était soldé à 6,45 € quand même, mais bon pareil, en fait j'ai craqué sur la couleur pour le superposer justement au petit rouge à lèvres que je viens de vous montrer. Bon, par contre j'avoue là je sais pas ce que j'ai fait, mais je vais avoir de quoi mettre des rouges à lèvres pendant 10 ans. J'avais dit que j'arrêtais, mais j'ai complètement craqué. Et ensuite j'ai pris cette petite palette que je connaissais même pas, qui est la Jungle métallique je crois, Jelly Jungle. Donc c'est la 02, la Tropical Sunset, il y avait aussi la 01 je crois, mais elle me plaisait moins. Donc j'ai pris celle-ci, qui se présente ainsi. Et j'ai craqué en fait pour les couleurs, il y en avait une en testeur et je la trouvais vraiment très jolie. Je trouve que c'est vraiment les couleurs parfaites pour l'été. Et tout comme celle que j'avais achetée, la Green, je sais pas quoi là, dans mon dernier haul, enfin celle qui était un peu plus bio. C'est compact, c'est pratique à emporter, voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Et celle-ci, elle était soldée à 4,45 €. Alors je me demande si j'ai pas inversé. C'est peut-être ça qui était à 6,45 € et le rouge à lèvres à 4,45 €. Enfin bon, peu importe. En tout, j'en ai eu pour 12,15 €, donc plutôt raisonnable chez Kiko. Avec des produits que je kiffe, très honnêtement. Je vais enfin pouvoir jeter le ticket. C'est pour ça que je voulais vous faire aussi cette vidéo aujourd'hui. Je vous avoue que je ferais bien aller faire la sieste, mais je me suis dit non, il faut que je range absolument tout ça. J'ai trop envie de les ranger, de les swatcher, de les... Donc voilà, je fais ça entre guillemets pour m'en débarrasser. Et comme ça, vous les avez vus. Alors je vous ferai pas tous les swatchs bien évidemment, hein. Comme d'hab, c'est un haul, donc présentation. Et je vous referai les swatchs soit dans une autre vidéo pour ce qui vaut le coup entre guillemets d'être fait en vidéo, soit sur Insta ou Facebook pour le reste. Je vais commencer par cette grosse boîte qui va me faire de la place. J'ai craqué pour ma première palette Armani, la Red Carpet Eye and Face palette avec mon super accent English. Donc ça c'est la boîte. J'ai hésité vraiment à le prendre sachant qu'il n'y avait pas de testeur. Il me semblait l'avoir déjà vue, mais j'étais pas du tout sûre que c'était celle-ci. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je la prends, je la prends pas, je la prends, je la prends pas. Bon, je l'ai prise. Elle était soldée à 50%. Alors, ça reste très cher pour moi. Mais bon, voilà. Elle était de base à 94,50 € et je l'ai eu à 47,25 €. Elle se présente dans un petit écrin en espèce de suédine comme les Dior ou les Chanel par exemple. Vous avez le logo Armani, là je pense qu'on le voit en surbrillance en fait, hein. Et je kiffe la fermeture parce qu'il y a un petit élastique donc qu'on fait glisser devant, et quand on ouvre la pochette on a d'abord 2 pinceaux, donc je trouve que c'est super sympa au niveau de la présentation. C'est un peu dommage que ce soit des embouts mousse, mais bon moi j'avoue que ça m'arrive de m'en servir même si tout le monde les déteste, moi ça va. Alors il y a des traces de doigts parce que je vous cache pas que je les ai déjà déballées tout à l'heure. J'ai fait me maquiller avec et j'ai trouvé les couleurs un peu sombres, du coup j'ai utilisé d'autres choses.
Et donc voilà comment elle se présente. I love Armani, c'est la red carpet, donc elle est rouge. Ça c'est écrit dans l'autre sens. Red carpet, j'adore. Je la trouve vraiment jolie. Alors c'est made in France. Avec les reflets, j'espère que ça va. Elle s'ouvre donc par petit système aimanté et elle se présente donc avec un miroir à l'intérieur comme ceci. Donc là vous avez la partie pour les yeux. Donc vous voyez les couleurs sont quand même plutôt sombres. Je réserve ça plutôt à des smokies ou à des maquillages de soirée. Et un petit étage en dessous, vous avez la partie pour le teint avec ce que je kiffe. Je peux retirer ça peut-être. Je vois que ça brille. D'habitude je les enlève toujours mais bon là j'ai oublié. C'est qu'au milieu vous avez deux petites éponges pour les produits teints. Je trouve ça vraiment super sympa. Et en plus ils sont tagués Giorgio Armani. Enfin voilà. C'est tout bête, c'est des petits détails, mais c'est des petits détails des fois qui font le petit truc en plus. Et surtout, c'est mon premier produit Armani, donc je suis super contente de l'avoir. Je trouve que la présentation est top, qu'elle est classe. Après, à voir, j'espère que je ne serai pas déçue par la qualité pour le prix, parce que là, ça ferait quand même mal. Mais bon, voilà, j'étais quand même très contente de l'acquérir. Ensuite, tellement je ne sais pas par où commencer, on va prendre ces grosses boîtes qui me feront de la place aussi. J'ai décidé de tester les masques Sephora en pot. Donc celui-ci, ça doit être à base de yaourt. Ils ont collé le prix dessus. Et celui-ci, c'est à base de charbon. Donc ça se présente comme ça, dans des petits pots. Alors ça, il y en avait absolument plein. Je pense que vous les avez tous vus. Enfin, en tout cas, dans le mien, c'était assez voyant. Donc là, ils étaient à moins 50, donc à 2,25 € au lieu de 5 €, au lieu de 4,50 €. Ouais. Et voilà. Je me suis dit, tiens, je vais tester. Je suis plus à 4 balles près. Un de chaque. Bon, si je trouve ça vraiment bien, je les testerai peut-être dimanche. J'irai peut-être en rechercher pour le prix, on verra. Sachant que j'ai pris aussi, ils soldent tous les masques en tissu comme ça à 2 €. Bon, c'est pas si donné que ça pour un masque unique. Mais je sais que pour les avoir déjà testés, je les aime beaucoup. Par contre, j'ai pris deux que je n'avais jamais essayé. Donc le anti-fatigue et le anti-âge, il me semble. Oui, anti-âge lissant et défatigant énergisant. Donc voilà, c'est toujours un bon moment, moi je kiffe faire ça, je pose mon petit masque. Et, pendant longtemps je ne l'ai pas fait et je reprends plaisir à le faire. Alors on crève de chaud, il fait lourd mais c'est une horreur. Et chez moi là-haut c'est un four, c'est une horreur, franchement on crève. Sinon, j'ai pris cette petite palette Sephora, c'est la Vintage Effect Filter. Donc elle était de base à 24,99 €, elle était soldée à moins 70% à 7,49 €. Donc voilà le visuel de la boîte. J'ai toujours trouvé sa présentation super jolie, sans savoir vraiment ce que pouvait valoir la palette. Donc bah, le packaging il est quand même canon, je trouve. J'aime beaucoup cet effet forcément vintage hein, pour être raccord avec le nom. Et donc c'est une petite palette un peu dure à ouvrir, avec également un miroir à l'intérieur et des couleurs qui vont avec le thème, hein, c'est vintage, donc c'est des couleurs un peu neutres, nude et marronnées, mais qui ont l'air, ma foi, très très sympa. Donc à tester au niveau de la pigmentation et tout, je vous en donnerai des nouvelles. Ça me fait penser que je voulais vous dire, ne vous inquiétez pas si il y a une micro coupure à un moment, parce qu'en fait j'ai vraiment du mal avec mes vidéos. C'est le téléphone donc, de mon mari. La dernière fois, c'est le petit message que j'avais vu, c'était ça en fait, ça coupe et ça relance immédiatement le fait que ça filme. Et du coup, bon bah moi je m'en étais pas rendu compte, mais enfin ça se voit quasiment pas au montage. Au pire, j'essaierai de faire un montage. C'est pareil, ça m'a permis de ressortir mon logiciel qui me faisait des trucs pourris, je trouvais avant, et je trouve que sur la dernière vidéo c'était plutôt pas mal. Alors peut-être parce que le format sur ce téléphone est en MP4 et que ça ressort quand même beaucoup mieux que sur mon vieux téléphone ou que sur ma vieille caméra. Du coup je vais continuer dans cette optique là, voir avec le temps si je peux vous rajouter des petites choses intéressantes. Si vous avez des idées, partagez-les moi, j'essaierai de faire ce que je peux. Et voilà, donc là je ne sais pas pourquoi derrière, ah oui, en fait il y a des petits cœurs avec les teintes les plus vendues et les plus appréciées, j'imagine. En fait c'est leur inspiré de nos filtres photos préférés, de la gamme Colorful les plus populaires, c'est ça. Donc j'en avais quelques-uns, d'ailleurs j'en ai acheté d'autres je crois, des Colorful, mais c'est les glitters. On verra bien. Je me suis dit que pour le prix, je perdais pas grand chose. Enfin, c'est 7 balles quand même. Hein. Et justement, voilà, j'ai pris quelques Colorful longue durée, donc les
mono. Je bug dessus derrière. Ils sont tous, enfin tous peut-être pas, mais il y en a un sacré paquet en tout cas, soldés à 2 €. C'est ce qu'ils appellent les prix ronds. Il n'y a pas genre moins 50 ou moins 70. Si je le mets à côté de la poubelle, vu que ça colle, on va être bien. Donc j'ai pris celui-ci. Ah ouais, j'ai pas enlevé les plastiques. Voilà. Qui est un pailleté et qui est le Luxurious Bootcamp, donc le numéro 279. Alors bon, si vous me connaissez, ça va pas du tout vous surprendre. Toujours les mêmes genres de teintes, c'est incroyable, on se refait pas. Et ça, c'est les petits trucs qu'ils avaient posés devant la caisse. Donc évidemment, on est à la fin, on se dit, est-ce que je suis à 2 balles près? Bien sûr que non, j'en ai pris 3 du coup. Et voilà, et ça fait quand même 6 € et... c'est pas possible, hein. Vraiment incorrigible. Et encore cette année, j'y suis allée en me disant que j'allais rien trouver. Alors le deuxième, c'est le Hollywood Calling numéro 292 et c'est également un pailleté. Donc j'avais prévu un budget au cas où, plutôt vêtements, sacs, etc. Éventuellement chaussures, bien que chaussures j'en ai tellement que c'est pareil, j'avais dit non. J'adore cette couleur également. Bon, vous me direz si je les ai choisis. C'est peut-être que j'aime bien les couleurs, hein. Et au final, bah, cette année, super surprise parce que j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses intéressantes. Et encore, j'aurais bien voulu trouver d'autres choses. Enfin, oui et non, puisque je sais pas si j'aurais pu les prendre au final. Mais franchement, je suis très contente parce que j'ai complété donc avec des commandes internet. Donc j'ai pris la Metal Crush de Kat Von D, la palette d'highlighter qui est soldée à 27 €. J'ai tellement hésité à me l'acheter. Cette année, il y a plein de choses que je voulais que j'ai pas acheté parce que... le budget, hein. Et donc c'est pour ça que je m'étais dit si je les trouve au solde, bah je les prends et sinon bah tant pis, je laisse tomber. Et du coup bah super contente. Et ça c'est un super beau gris également pailleté. Voilà, j'ai pris 3 petites teintes comme ça qui m'ont tapé à l'œil. Du coup ouais, je suis super contente et j'espère enfin en fait j'allais pour trouver certains produits qui n'étaient pas encore soldés. La fille optimiste, je m'étais dit peut-être les Too Faced Natural Eyes, si elles sont soldées. Je les ai pas achetées, je me laisserais peut-être tenter. Bon, j'en avais pris une quand même que je vous ai pas encore montré. Pas la mat, mais l'autre. Et bah du coup, j'ai pas craqué, je les ai pas prises. J'attendrai parce que toute l'ancienne gamme, donc Life's Festival, est soldée. Et du coup, j'ai pris sur internet le pinceau et 2 highlighters en bâton, avec le bâton en forme de corne de licorne que je trouve super jolie. Ça, c'est des choses que j'attends, que je vous montrerai après en update. Mais voilà, il reste encore, le plus gros est là, il reste encore quelques petites choses à recevoir. Et après, on va se calmer pendant de longs mois. Moi, je vous le dis que ça va être chaud, après c'est fini. Ensuite, une petite pépite, il n'y en avait plus qu'une. J'étais tellement contente de la trouver, j'aurais bien voulu les deux, il y aurait eu les deux. Je suis sûre que je prenais les deux. C'est une palette de chez By Terry, donc là c'est la Summer Designer Palette Summer Edition. Poudre éclat soleil, bronzer, blush enlumineur avec 6 teintes. Est-ce qu'il y a... Oui, c'est la 04, je crois, j'ai vu, voilà, la 04 Savannah Love. Donc, je pense que ça, c'est pareil, c'est quelque chose que vous avez dû pas mal voir. Donc, elle est à moins 50%, 39,47 € au lieu de 78,95 €. Dans un joli pochon également, style suédine. Tiens, il y a l'antivol derrière, j'avais même pas vu. Alors, pourtant, je l'ai ouvert et swatché plusieurs fois. Donc, voilà, je pense que ça vous rappellera quelque chose et que vous avez déjà dû la voir quelques fois. Elle est vraiment trop jolie et je la voulais tellement, il n'y a pas d'odeur, que je suis très contente d'être tombée dessus. Je vais me marrer à tester tout ça, ce que je disais à mon fils, à tout tester, à tout ranger. C'est là par contre c'est un peu de la folie, mais bon. Ensuite j'ai pris cette petite chose, c'est pareil quand c'était sorti, j'avais acheté plein d'autres trucs de la gamme, mais pas ça, je me suis dit non, non, non. Et là, moins 70%, donc 3,28 € au lieu de 10,95 €. C'est un petit duo lèvres et joues de chez Tony Moly. J'ai pas mal de produits d'eux aussi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, si vous aimez bien les rouges à lèvres avec la tête de panda, moi j'en ai 2. Ils sont archi soldés cette année, je les avais achetés aux dernières soldes, mais franchement, regardez-moi ça, c'est pas trop cute. En plus, généralement, les produits sont bons. Un petit miroir à l'intérieur et donc un produit lèvres, un produit... Bon, les deux font lèvres et joues, je crois. Alors bon, il a chaud. Il a très chaud. Il va falloir que je recommence à mettre mes produits beauté en bas, ça va être super pratique. Bref, ça, voilà. C'est un petit truc. En plus, je l'avais pas pris parce que pour 11 balles, c'est le truc où il faut mettre les doigts dedans pour utiliser, ce qui fait que je les emmène jamais, tout simplement parce que on n'a pas les mains propres en dehors de chez soi quand on vient de se laver les mains, voilà. Et j'ai toujours peur de m'étaler de la crasse plutôt qu'autre chose, c'est peut-être psycho, mais c'est comme ça.
Du coup, bah là, pour 3 €, je me dis que ça va, mais... Ah ouais, il y a quand même le L, donc la texture poudre idéale pour les joues et la texture crème pour les lèvres. Il me semblait bien, j'étais pas sûre que c'était une poudre parce que je l'ai pas encore swatché. Enfin, poudre vite fait hein, quand même. Hein. On voit qu'il coule, hein, il a chaud. Vous voyez la partie lèvres. Bon, au pire, ça fait, quand ce sera vide, un joli petit miroir à glisser dans le sac. Toujours une solution. Toujours. Ensuite, j'étais trop contente, mais c'est le genre de choses que j'avais pas du tout prévu et du coup je pensais pas dépenser autant parce que je pensais pas trouver ça en fait tout simplement. Ils ont soldé tous les Metal Crush de chez Kat Von D. J'adore ces trucs, j'en ai déjà je crois 4. 1, 2, 3, 4, j'en ai déjà 5 et j'en ai racheté 4. C'est de la bombe en boîte ces petites choses, je sais pas si vous les connaissez mais c'est super et ça sert vraiment à tout. La vendeuse, la première fois que j'avais acheté les premiers en grand, m'avait montré plein de trucs, donc pour les lèvres, pour les yeux, en highlighter, c'est vraiment multifonction et surtout la pigmentation est carrément canon. Donc au lieu de 21 €, ils sont à moins 70% à 6,30 € et j'ai pris donc, moi j'aurais dû enlever les boîtes en fait, enfin pour avoir le prix en garder une, mais j'ai pris donc la teinte électrique Warrior qui se présente comme ceci. On va passer quand même... pas 3 heures sur chaque truc, parce que je me rends compte. Celui-là, je l'ai utilisé pour mon make-up. Donc ça, c'est le Black numéro 1, qui est en fait plus un gris, hein, très honnêtement. Celui que j'ai sur la paupière mobile. Et par-dessus, sur le centre, c'est celui que je viens de vous montrer. J'ai pris ce violet, mais comment ne pas craquer, qui s'appelle Dancing. C'est vrai que j'ai même pas tout checké. J'espère que tout est en bon état, on ça a l'air. Regardez-moi un peu la couleur magnifique. Oh, j'étais comme une gamine là-bas, c'est vraiment un truc de fou. Et le bleu qui est le Paranoïde, mine de rien j'en ai pas mal, je sais pas combien on avait sorti, mon fils m'en avait offert un. Et j'avais acheté les autres et regardez un peu ce truc. C'est pas de la folie, à moins 70%, là j'étais ravie, je m'y attendais pas du tout. Et quand je l'ai vu, je suis wow, I need it. En vérité, il n'y a rien du tout. Tout ça, c'est une petite folie, on va dire. Ils ont fait également des prix ronds donc sur cette petite chose à 4,49 € qui est en fait un kit que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire ses sourcils. Donc avec une cire et 2 teintes de poudre et un petit miroir pour les sourcils. Et ce qui est trop cute, c'est sur le côté, vous avez un petit tiroir. Genre tiroir secret avec une mini pince à épiler, un petit pinceau biseauté et une petite brosse à sourcils. Je trouvais ça super pratique. Alors ça, mais par contre, c'est du top. Hein. Je trouve ça compact, génial, pratique. Très bien. On va retourner chez Kat Von D et j'ai trouvé donc les palettes Shade plus Light Eye Contour Quad. Donc c'est l'ensemble pour les yeux. Pareil, j'avais pas craqué dessus quand ils étaient sortis. Je hésitais plein de fois et je me disais, alors ils étaient à 27,95 € à la sortie, je trouvais que ça faisait cher. À moins 70% à 8,38 €. Ça me plaît mieux, du coup c'est la teinte Sage. La petite boîte, elle se présente ainsi et je l'avais jamais vue déballer. Donc dedans on a un petit papier avec des petites idées tuto make-up. Et la boîte, comme elle est belle, regardez-moi ça. En fait, c'est en relief carrément. Je sais pas si on le verra bien, mais en tout cas, je l'ai trouvé vraiment canon. C'est super joli, je trouve. Et dedans, bon, bah, c'est vraiment le basique hein, pour les yeux. On a une base, une teinte pour définir, contour et highlight. Alors pour définir, ça doit être pour la paupière mobile, j'imagine, Define. Donc ça s'ouvre ainsi, petit miroir également super joli, décoré, je le trouve trop canon. Et donc ça j'ai utilisé également pour aujourd'hui, du coup ça en base sur toute ma paupière, ça pour faire mon creux et celui-ci pour accentuer le creux de paupière. Il n'y a que cette teinte que je n'ai pas utilisée. C'est un petit peu poudreux, mais la pigmentation est vraiment pas mal, je ne sais pas si vous vous en rendrez compte. Mais ça m'a fait un joli petit make-up, j'ai testé un petit peu plein de trucs piochés au pif dans tout ça. Et je suis assez contente du résultat. J'ai utilisé aussi un rouge à lèvres que j'ai acheté au solde que je vais vous montrer. J'ai également trouvé des rouges à lèvres marque Jacobs à moins 70%. Donc au lieu de 29,50 € à 8,85 €.
Alors le problème le piège des soldes en fait, c'est que quand on prend chaque truc un par un, c'est tellement rentable, ça vaut le coup 8 € le 30 balles en gros. Mais le problème c'est que 8 plus 8 plus 8 plus 2 plus 4 plus 12 plus 5, vous voyez ce que je veux dire? C'est chaud hein. J'ai pris deux teintes, donc le Scandale et le Clara. Alors le Scandale dans ma mémoire c'était pas du tout cette couleur, mais bon au final ça va que j'aime bien. C'est vrai que je suis pas trop difficile non plus, à part les orangés, j'aime à peu près tout. Donc c'est pareil, c'est un violet assez foncé qui pourrait s'apparenter à celui du coup de Kiko, qui est assez noir-violet, mais qui est super joli. Ce que je kiffe là, c'est, je sais pas si... En fait c'est aimanté, j'adore ce truc, enfin, je trouve ça tellement pratique. Et donc la teinte, qu'est-ce que j'ai dit, Clara, voilà, qui est un rose un peu Barbie, mais qui passe, franchement qui fait pas vulgaire, enfin moi je trouve pas. Et que j'aime bien aussi. Non mais niveau rouge à lèvres, vous allez voir que c'est abusé. Ensuite, comme j'aime beaucoup, depuis quelques temps, je pense que vous l'avez remarqué, utiliser des liners en feutre. Mon préféré étant le Tattoo Liner de chez Kat Von D. De tous ceux que j'ai essayé, c'est vraiment celui que je kiffe le plus. Il est tellement noir, tellement simple à utiliser. Enfin, je l'adore. Je l'ai déjà racheté plein de fois. Je l'ai même eu en mini 2 fois et tout. Je n'utilise quasiment plus que celui-ci. Et puis dernièrement, comme je vous ai montré ma vidéo chez Kiko, j'en avais racheté. Du coup, je l'ai testé. J'ai vu que c'était pas mal aussi, que j'ai pas perdu la main non plus avec d'autres finitions de liner. Du coup, pour ne pas en manquer, parce que le tattoo liner, il est quand même à 20 balles. Bon, on arrive toujours à avoir genre moins 10% quoi, mais ça reste au-dessus de 15 € en tout cas. Là, il y avait des promos pour lesquels je n'ai pas résisté, donc je vais essayer, je ne l'ai jamais testé. Hein. C'est celui de chez Sephora, donc le Classic Line, donc c'est le feutre eyeliner 24 heures. Il était à moins 70%, donc au lieu de 11,99, soldé à 3,99, à 3,59 pardon. Ça me fait une petite réserve en cas de dèche de feutre liner noir. Et du coup, comme j'ai pas beaucoup de marron, j'en ai pris également deux. Alors là, c'est les Kat Von D, mais c'est les Ink Liner. Et je me souviens les avoir testés, que je les avais trouvés pas mal aussi, même si je préfère j'ai perdu le nom, le tattoo, voilà, le tattoo liner. Du coup, ils étaient à moins 70 aussi, donc au lieu de 19,95 à 5,98 et j'en ai pris deux, tout simplement pour avoir un peu d'avance. Je suis tranquille avec ça pendant quand même quelques mois, donc ça c'est cool déjà. Ensuite, on reste chez Kat Von D. J'ai fait une radia chez Kat Von D, je vous promets, une radia. Ce truc-là, je l'avais vu sur internet depuis longtemps, elle l'a sorti. À chaque fois que je le voulais, il était sold out. À chaque fois. Et là, qu'est-ce que je vois? Il est en magasin avec moins 50%, donc 8,97 au lieu de 17,95. Le petit kit Mother of All, avec donc un mini rouge à lèvres et un mini rouge à lèvres liquide. Avec des teintes que j'adore. Cette espèce de rose trop canon, on va pas se mentir. Voilà, de toute façon, c'est le bâton et le rouge à lèvres liquide assorti. Hein, donc voilà. Et bah là, j'ai fondu dessus, n'est-ce pas? J'ai couru dessus et dit non, il est là, je le prends. Bref. Et également un autre petit kit, donc c'est deux duos pour les lèvres Everlasting, donc c'est ces rouges à lèvres liquides également. Dans les teintes Mélancolia et Susperia. Donc pareil, moins 50, un peu moins cher celui-ci, au lieu de 15,95 à 7,97. Et j'étais bien contente aussi parce que c'est d'autres teintes et je les trouve vraiment très 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 sympas. Ça fait beaucoup de traits, je sais. Voilà. J'aime bien quand c'est des mini, moi je trouve que ça fait moins de gâchis, on les utilise plus vite, j'en ai que j'ai quasiment fini. Bon, après j'en ai tellement que j'avoue, j'avais dit que j'achèterais plus de rouge à lèvres. Et voilà, c'est incroyable, incorrigible. Ensuite, pour les mains, j'avais déjà testé, je vous en avais parlé, alors ça fait un petit moment maintenant, quelques mois, la Banana Butter de chez donc Tony Moly aussi, que j'ai racheté 2 fois et après je suis passée à autre chose parce que j'aime bien changer de crème pour les mains, j'en ai plein, c'est un truc, des tubes de crème, moi ça part, je me mets de la crème autant de fois que je me lave les mains par jour, donc ça, avec le travail dégueulasse que je fais, bah disons que ça on utilise beaucoup, même à la maison, c'est un truc de ouf, mais je me lave assez souvent les mains, bref. Et je déteste avoir les mains sèches, donc j'ai beaucoup de crème pour les mains. Ma maman m'en a redonné 2, je la remercie d'ailleurs. Hier je l'ai vu ou avant-hier, je sais plus, non c'était mardi je crois, oui c'était mardi, on est vendredi, ça fait 3 jours, c'est pas grave, je vois pas le temps passer.
Du coup, comme je suis moins fan de... Non mais, je vous dis ça, c'est complètement débile. J'adore manger les bananes, j'en mange quasiment tous les jours à mon petit-déj et tout. Et la mangue, j'ai un peu plus de mal et tout. Du coup, je n'avais jamais craqué pour la crème pour les mains mangue, alors qu'on ne la mange pas, hein, quand même, soyons d'accord. Et là, elle est soldée à moins 50%, donc 4,25 € au lieu de 8,50 €. Donc je me suis dit que j'allais essayer. Bon, c'était plus fort que moi, hein. Je l'ai déballé, je l'ai senti. Mais cette odeur, c'est un délice. Elle est trop bien et je suis super contente. Il y a quand même pas mal de trucs à faire. Enfin, pas mal de quantité dedans, donc je pense qu'il y a pas mal d'utilisations qui seront possibles. J'ai du mal hein, aujourd'hui, excusez-moi, c'est vendredi, c'est la fin de la semaine. J'étais du matin toute la semaine à 4 h, je crois que là j'en peux plus. Bon bref, et en plus ce petit packaging trop chou, faut bien l'avouer, aide à, voilà, ça se trouve ça aurait été dans un vulgaire pot classique, ça aurait été marqué mangue, je me serais même pas retournée dessus, mais bon, en tout cas je regrette pas, ça sent archi bon, et si elle est aussi nourrissante que celle à la banane, ça va juste être un délire. Ensuite, j'ai craqué pour 3 petites palettes de chez Lollipop. Alors, au lieu de 20 balles, enfin, au lieu de 19,95 €, moins 70%, 5,98 € les palettes. Alors, c'est pareil. J'avais regardé ça plusieurs fois. Je m'étais dit, je prends pas. Je connais même pas. J'ai jamais testé. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, dedans, il y a 4 fards à paupières. Mais c'est surtout le packaging est super chou. Et les couleurs, j'aime beaucoup. Regardez un peu le packaging, comment c'est super sympa. Un peu en triptyque avec ceci. Et donc là, il y a 4 couleurs. Alors, est-ce qu'il y a une référence? Oui, c'est la Nude Saint-Germain. Bon, bah, Nude, on s'en serait douté, hein, vu les couleurs. Mais elles sont quand même assez foncées, hein, l'air de rien. Je pense qu'il y a moyen de faire vraiment de très très jolis smoky. Et bon, bah, pour le prix, franchement, je verrai au niveau de la pigmentation si je suis pas déçue. Mais je pense qu'en travaillant bien les fards, il n'y a pas de raison que ça peut, à mon avis, donner quelque chose de très intéressant. Et pour le prix, franchement... Là, j'avoue que c'est vraiment pas mal. Donc, j'ai pris aussi Paris Ma Jolie, qui se présente ainsi. Et c'est tout le même système avec des petits décors. Regardez-moi ça, trop chou. Alors là, c'était 3 ombres à paupières. Je regarde derrière. Ombre à paupières, enlumineur, poudre bronzante. Ouais, enlumineur, enfin. Ou ombre à paupières. Le bronzer, il est super joli. Appliqué au doigt ou au pinceau sur les joues ou les paupières. Donc voilà, on fait un petit peu ce qu'on veut. Comme avec un peu tout, moi, de toute façon. Les 3 sont au même prix. Je fais ça avec tout. Et donc ça, c'est la Rose Montmartre. Vraiment, je trouve vraiment les décors super sympas. Regardez-moi ça. Franchement. C'est mignon, hein? Et regardez les couleurs. Très douces. Et très bien assorties, je trouve, sur celle-ci. Je trouve que c'est une belle harmonie de couleurs et que là, pour le coup, il y a, je pense, un make-up complet à faire, à tester, et je vous dirai ça. Donc dans chaque palette, vous avez vu, il y a un petit, sauf celle avec le bronzer, quoique, il y a un petit pinceau mousse avec, non, sauf celle-ci. Bon, il est tout petit et tout, donc je sais pas trop si je m'en servirai, je pense pas vraiment, mais voilà, ça a le mérite d'être là, donc disons-le. Ensuite, on repart chez Kat Von D. Il y avait les rouges à lèvres, donc Student Kiss, j'en ai déjà pas mal, je pense que je vous les avais montrés, je les ai pas comptés, mais j'en ai déjà pas mal, et je pensais pas qu'il me manquait autant de teintes en vrai. Soldé à moins 70%, donc 5,98 € au lieu de 19,95 €, donc là j'ai fait un peu la radia, j'en ai 2, 4, 6, ce qui est quand même déjà énorme je trouve. Donc j'ai le... Ah là, je vais avoir du mal à lire. Coven, qui est une couleur originale, que j'ai hâte de tester. C'est un mauve assez pâle, donc je pense qu'il ne faudra pas faire n'importe quel make-up pour pouvoir assortir cette teinte, qui est quand même pas... Enfin, qui est originale. Ça, c'est celui que je porte aujourd'hui, donc c'est le Wonder Child. Donc, vous pouvez voir ce que ça donne sur mes lèvres, et il est comme ceci. Moi j'aime beaucoup la texture de ces rouges à lèvres, j'adore son blanc aussi qu'elle a ressorti après, enfin j'aime beaucoup cette marque tout simplement. Ensuite on a le Vampira, alors celui-là, comme je le disais tout à l'heure, donc là c'est un rouge noir à la limite du marron qui est trop canon. Donc c'est pareil, je vous ferai tous les swatchs et je vous mettrai ça sur Insta ou Facebook, enfin les deux généralement ça se partage. Ensuite il y a le Motorhead. C'est pareil, c'est un bordeaux
Ouais, il est plus marron celui-là, c'est vraiment un marron. C'est un marron assez foncé. Bon, moi j'adore les rouges à lèvres foncés. Enfin, qu'est-ce que j'adore pas finalement, j'ai envie de dire. Un rouge qui est le Archangel. C'est rouge à lèvres rouge. Pour en avoir déjà quelques-uns, je peux vous dire qu'il déchire. Je vous rassure, après, il n'y a plus tant que ça. Hein. Et le Bachelorette, alors celui-là, j'avais déjà vu plusieurs fois. Et j'avais hésité, mais je ne l'ai pas. C'est un rouge qui a quand même pas mal de rose. Il m'a l'air vraiment très joli. Hâte de tester tout ça. C'est dommage qu'on n'ait qu'une bouche au final. Ensuite, j'ai craqué pour le Too Cool for School de la marque Too Cool for School. Il reste que des rouges à lèvres, hein, je crois. Non, c'est faux. Donc, Hot Girl Lip Sticker. Est-ce qu'il y a un truc en français? Hot Girl Lip Sticker, non. Et c'est la teinte Blazing Purple. Alors, je dis c'est la teinte, mais il y en a deux. Hot Girl Lip Sticker. Ok. Il est où le nom? Machin Flower, Blazing truc. Alors Blazing c'est celui-là. Et l'autre, comme j'ai pas gardé la boîte, ça va être compliqué. Donc vous allez voir que, que le genre de couleur que j'aime bien, je crois qu'on a compris. Je pense que je peux m'en tartiner pendant un moment. Par contre, je kiffe le petit packaging. Je le trouve vraiment super sympa. Style, ça me fait penser justement aux petites jupes Nippon qui mettent... parce que c'est, si je dis pas de bêtises, c'est japonais, hein, cette marque. Ah, c'est coréen, excusez-moi, c'est coréen. Mais les petites jupes asiatiques qu'ils mettent pour l'école, je trouve ça super chou. Et par contre, j'ai pas gardé la deuxième boîte. Donc là, j'ai vu un truc Flower, mais c'est le 02 en tout cas. Hawaiian Flower, c'est ça. Hawaiian Flower. Qui est un rose un petit peu fuchsia. Et ça c'est pareil, c'est des marques que j'ai jamais essayé, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. J'en ai beaucoup entendu parler, ça a l'air d'être vraiment quelque chose de bien. Je pourrais me faire ma propre opinion, on verra bien. Ensuite, j'ai craqué toujours à moins 70%, 6,90 € au lieu de 23 €. J'ai l'impression de faire le juste prix un petit peu. C'est la marque Queen, Lipstick Queen. Ça c'est pareil, ça fait un moment que j'ai envie de les essayer. Je me suis dit que c'était l'occasion, donc c'est la teinte celle-ci Pinky Nude Thinner. Donc celui-là en fait, il y a plusieurs packaging, alors je sais pas pourquoi il doit y avoir des gammes. Je le trouve sobre et franchement plutôt joli. Et il donne ceci, c'est un super beau nude. Franchement, je trouve la teinte vraiment magnifique. Alors à voir ce que ça donnera sur les lèvres en swatch, mais là je suis à peu près sûre que ça va être un carton. Et donc la boîte, elle se présente comme ça. Donc ça, c'est pour la teinte, la réduction. Voilà. Et vous avez les petits noms de chaque côté. Bon, je vais pas aller jusqu'à garder les boîtes, même s'il y en a certaines que je trouve trop cute, comme notamment celle-ci, parce que juste à cause de ça en fait, que je trouve vraiment jolie. Alors ça doit être une gamme justement Jungle Queen, ceci. Une gamme est différente. Ah ça y est, il y a le message, donc je pense qu'il y a eu la micro coupure. On verra bien. Et la teinte, elle est comme ceci. Donc ça, c'est un rouge qui est légèrement orangé. Du coup, j'ai un petit peu peur. Je trouve que les orangés ne vont pas. À voir. On verra. Ensuite, j'ai celui-ci, donc toujours de chez Lipstick Queen, en teinte Nude Thinner. Toujours à moins 70. Et c'est un nude aussi, on repart sur le packaging noir de base, qui est un peu plus foncé, mais qui à mon avis va être très très joli. Ils sont élégants les packaging, j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment sympa, je connaissais pas du tout, hormis de nom, et j'ai vraiment hâte de tester ça. Le dernier c'est pareil, alors c'est toujours Lipstick Queen, toujours avec la même promo et tout, et celui-ci c'est le Saint Pink, mais il a pareil un packaging différent, alors je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ce sont les finis aussi qui sont différents, c'est vrai que j'ai pas du tout fait gaffe à ça. Par contre je kiffe encore une fois la couleur, mais à voir au niveau de la pigmentation, parce que je crois que celui-ci je l'avais testé, j'étais un peu déçue par l'opacité. Il me semble que c'est celui-là que j'avais essayé, bon, je vous redirai ça de toute façon. Et ensuite donc on revient chez Too Cool for School, donc là c'est un Glossy Blaster Tint à 4,47 € au lieu de 14,90 € avec moins 70%.
Je kiffe leur truc écossais comme ça, c'est génial. Et la teinte, c'est celle-ci que je n'arrive pas à lire de loin, qui est la Chic Red. Je suis sûre que vous avez deviné la couleur du coup. Donc là, ça se présente plus comme un gloss, comme ceci. Et c'est juste apparemment pour un peu de glossy rouge. À voir. À mettre peut-être par-dessus un rouge mat pour faire un petit cœur glossy. Ensuite, j'ai pris cette petite boîte de chez L'Occitane qui était chez Cefo, donc à moins 50%, donc 4 € au lieu de 8 €. 8 € quand même vu la contenance. Dedans, il y a 2 petites crèmes pardon, pour les mains. Je suis assez fan de leur petite crème pour les mains chez L'Occitane, donc elle se présente comme ça. C'est typiquement le style de tube que je mets dans mon sac à main, justement pour le boulot, comme je vous le disais, avec la crème pour les mains. Donc là, j'ai même pas de nom particulier dessus. And cream. Alors, Rifle Paper Co. for L'Occitane. Ça doit être une collaboration qu'ils ont fait. Il y a Carité et Wonderful Rose. Voilà, comme ça, on sait ce que c'est. Donc 4 € les deux par rapport aux fruits qu'ils font habituellement. Je trouve que c'est plutôt pas mal. On a fini avec Sephora, sauf que je vais vous montrer quand même vite fait. Elle m'a filé une petite crème hydratante chez Dr. Jart, je connais pas, à tester. Et elle m'avait donné aussi également une miniature de parfum et un gel douche pour hommes qui sont dans la salle de bain, que j'ai donné bien évidemment à mon mari, sauf la miniature de parfum qu'au final j'ai gardé pour ma petite collection. J'adore les petites bouteilles de parfum. Il me dit garde-la pour ta collection. Ok. Et je vais vous montrer juste 2-3 petites choses que j'ai été acheter donc, chez Zinc et Micromania qui sont quasiment côte à côte dans mon centre. C'est des petits goodies que j'adore. Donc j'ai pris Chibi Moon en porte-clés. J'adore ce manga, Sailor Moon. Il n'y avait plus que celle-ci, donc voilà, je l'ai pris autour de 5 €. J'ai pris également celui-ci, c'est Banania Yako, un truc comme ça, Bananiako, j'ai toujours du mal à le prononcer. Ce truc j'adore, c'est tellement mignon. Ça c'est mon côté, j'ai beaucoup de gadgets de ce style, pas beaucoup. Voilà, et j'ai pris également en statuette sur socle. Voilà, je n'ai pas honte de vous le dire. Du coup, par contre, je peux vous dire que j'ai pas fait de solde de vêtements, de chaussures, de sacs, de rien du tout d'autre parce que c'est déjà beaucoup. Donc là, c'est mon budget total cette année n'aura été que en make-up. Je ne pense faire aucune autre solde. À part donc ce que je vous ai dit que j'attends de recevoir en colis. Sachez si ça vous intéresse qu'il y a en ce moment moins 20% sur Botibay. Avec le code solde 20, solde avec un S, et que j'ai également commandé des palettes de chez Jeffree Star que je n'avais pas, ainsi que des palettes de chez Nabla, du coup, à tester, que je n'ai jamais testé non plus. J'ai également quelques colis que j'avais reçus, mais ça, ce sera plus un haul normal, puisque c'était pas spécialement soldé, et j'attends aussi une commande de chez Révolution Makeup, Révolution Beauty maintenant, Révolution Beauty je crois. Où j'ai acheté pareil plein de trucs soldés. Il y avait des monos à 1 € qui rentrent dans des palettes en fait personnalisables que j'avais encore des trous, j'en ai profité pour 1 € chaque. Je me suis fait mes propres palettes et il y a d'autres petites choses super intéressantes. En plus ils ont sorti 2 petits nouveaux highlighters, non un je crois, un nouveau highlighter que j'ai pris en forme de petite tablette de chocolat comme j'aime bien. Voilà. Et voilà, il me semble que je voulais vous dire autre chose, mais comme je ne me rappelle plus, on va dire que c'est pas grave. Oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est peut-être ce que j'ai utilisé au fur et à mesure. Mais je vous ai dit le plus gros pour les yeux et les sourcils. Pour le teint, non, pour le teint, j'ai utilisé autre chose que je vous montrerai une autre fois. Le rouge à lèvres, je lui ai dit non, en fin de compte, ça va, j'ai pas trop mal géré. Donc la petite palette Shade & Light, même en dessous, là, que j'aime beaucoup. Alors par contre, j'avais mis la poudre Make Up Forever sous les yeux. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai des poches sous les yeux. On les camoufle au mieux. Là quand je suis comme ça se voit pas trop. Mais c'est vrai que dès que je baisse la tête, on voit un petit peu. Bon bah ça c'est des poches adipeuses, donc elles ne partiront plus. Je suis encore contente de ne pas être trop marquée sous l'œil pour pouvoir encore mettre de l'anti-cerne. Mais bon, je pense que d'ici peu, je commence à avoir des sacrées petites ridules quand même. Donc il faudra que je change de méthode. Mais voilà, je suis quand même contente de mon make-up aujourd'hui. Je trouve que vraiment j'avais mis un petit peu le By Terry également ici. Et je l'aime vraiment beaucoup.
Ah si, je sais ce que j'ai oublié. Mais je suis bête, bougez pas. J'ai reçu aussi ça aujourd'hui. Je me disais, j'ai oublié un truc et c'est en parlant de mon bronzer que ça m'est revenu. Je suis vraiment fatiguée en fait. C'est n'importe quoi, ma pauvre Céline. C'est n'importe quoi. Est-ce que je vous montre les petits échantillons? Ouais, pourquoi pas. Donc j'avais commandé une première fois soldé donc sur le site de Cefo. Ils ont soldé le premier jour ce kit de pinceaux de chez Zoeva à moins 30%. Par contre du coup j'ai plus les prix en tête, mais il me semble que c'était une trentaine d'euros. Donc dedans il y a 4 petits pinceaux et comme j'ai jamais testé leurs pinceaux, je suis super contente. Je vais pouvoir tester ça. La pochette est trop canon. Je trouve le tout extra beau. Oui, 2 fois extra. Il y avait également une offre justement si on achetait pour je sais plus combien chez Zoeva, on avait ce mascara offert. Du coup, bah je l'ai reçu. Yojif. Voilà, c'est un petit cadeau que vous avez, sachez-le si vous commandez. J'ai pris donc la palette Offline pour le teint qui est également soldée. Alors, je sais plus, c'est autour de... C'est vraiment pas cher, hein. Franchement ça vaut le coup, autour de 10 balles chaque palette que je vais vous montrer. Il n'y en a plus qu'une, ça va, j'arrive au bout. Je sais pas depuis combien de temps je filme en vrai. Et la opulence que j'avais pas encore acquise. J'essaie de voir. Oh là là, 40 minutes pendant ma peau. Et donc pour les yeux. Donc je pense que celle-ci, vous la connaissez. C'est pas spécialement des nouveautés, mais disons que je les avais pas achetées lors de leur sortie. Du coup, je suis super contente de pouvoir les trouver en solde. Et un branchant de ma petite collection de palettes Zoeva que j'adore. Voilà, bah, je ne vais pas traîner plus. Si je voulais vous montrer vite fait, moi j'ai pris des petits échantillons. Moi j'ai pris parfum cette fois, dès que je connais pas du tout. Juliette Has a Gun, j'adore tester les parfums. Mademoiselle Rochas et la Panthère de Cartier. Bon, celui-là je le connais déjà, mais je l'aime bien. Donc du coup, je l'ai repris. Et donc j'attends d'autres choses que je vous montrerai la prochaine fois parce que là la vidéo est quand même déjà assez longue. J'espère que ça sera pas trop long pour vous. C'est pareil, j'aimerais éviter des réflexions désagréables. J'ai économisé pour pouvoir acheter ça. Certes c'est beaucoup, même moi j'en reviens pas. Je suis rentrée, j'étais un petit peu sous le choc parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on peut s'offrir tout ça. Cette année j'ai pu, l'année dernière j'ai pas pu faire les soldes. Voilà, c'est aléatoire, chacun fait ce qu'il veut, donc pas de jugement hâtif s'il vous plaît. Je travaille assez dur pour ça, chacun ses petites folies. Et voilà, donc bah, je vous laisse parce que je dis que j'arrête et je continue, et on est encore là demain. Bref, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté pour les soldes. S'il y a des choses que vous trouvez qui ne valaient pas le coup ou au contraire que vous aimeriez acquérir également, dans ces cas-là, précipitez-vous parce que les jours passant, je pense que les stocks vont très vite descendre. Et voilà, amusez-vous bien et à bientôt. Ciao! Et avec tout ça, j'ai oublié le fameux bronzer qui m'a rappelé qu'il fallait que je vous montre mes derniers produits, évidemment, la fille douée. Du coup, je vous montre, c'est un bronzer Sephora que j'ai reçu donc également ce matin. Je l'imaginais même pas aussi gros. Alors, je sais pas si je vais pouvoir les faire ressortir, mais il y a des petites particules dorées par endroits. Et je le trouve vraiment très joli. Et du coup, voilà, c'est ce qui clôture ma commande que j'ai reçue ce matin. Comme je l'ai utilisé dans mon cou... C'est ça qui m'y a refait penser. En tout cas, il est super gros. Je l'imaginais même pas aussi gros par rapport aux boîtes de masques que je vous ai montré. Je sais pas si vous voyez, mais c'est assez énorme. Voilà, bon, cette fois, je vous laisse. Bisous.